Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir libérer et partager ce nouveau message d'exhortation afin que les âmes soient édifiées, transformées, délivrées, guéries, vraiment, renouvelées, fortifiées, encouragées dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, j'implore le Seigneur dans sa grande bonté, sa miséricorde, de nous remplir davantage et nous perfectionner dans l'amour, la miséricorde, la foi, l'humilité, la simplicité, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la fidélité, la loyauté, l'obéissance complète à la parole du Seigneur, qui nous accorde davantage la grâce, de mener une vie de sanctification totale à l'intérieur et à l'extérieur, une vie de méditation, de prière quotidienne, d'intimité profonde, une vie vraiment d'honnêteté, d'intégrité, de justice, de transparence et de sincérité. Alléluia. Donc, une vie vraiment de sagesse, de sobriété, d'éveil, de discernement vraiment, et aussi de tout ce qui glorifie le Seigneur, qui nous fait entrer au ciel dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père Tout-Puissant, je te dis merci de m'avoir accordé cette grâce de venir encore prêcher à ton peuple en ce jour. Merci Père, à chaque fois que tu m'assistes dans les prières d'application et tu exhortes toujours à mes prières de recommandation que j'élève toujours vers toi Père. Seigneur, en ce moment, je te recommande, Seigneur, tout mon être, Seigneur, tous qui vont écouter, Père. Et même ce moment, c'est les prédications, Seigneur. Je t'implore de venir prendre tout à contrôle, Seigneur. Que ton règne vienne, Papa, Seigneur, que ton nom soit sanctifié en ce moment, Seigneur. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel durant ce moment d'exaltation et dans nos vies, Père. Et je t'en supplie, Seigneur, Père, en ce moment, c'est Père, c'est de neutraliser la chair et que ton esprit vienne prendre total contrôle. Le Seigneur orienté, dirigé ce moment de prédication, c'est inspirer fortement ta volonté, Seigneur. Pendant ce moment de prédication, Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Peuple de Dieu, vraiment, c'est avec beaucoup d'humilité, de respect, de considération et à l'égard vraiment de tous, et aussi beaucoup de supplications à l'égard vraiment de tous, que je viens vraiment vous implorer de patienter vraiment, d'être patient à l'écoute vraiment, d'être patient à l'écoute de ce message, quelle qu'en soit la durée, vraiment l'écoute de ce message du début jusqu'à la fin, que ce soit la durée du message, voilà, quelle qu'en soit la durée vraiment du message. Et je vous en supplie aussi de vraiment se concentrer en esprit et en vérité, d'être disposé pour mieux comprendre et d'ouvrir l'esprit par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'annonce rapidement le thème de notre prédication. Le thème de notre prédication qui est intitulé la démonstration de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et ses signes, bien-aimés. Que toute la gloire revienne encore à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour ce thème. Pour ce thème vraiment. Peuple de Dieu, à nos jours, nous devons savoir que dans l'église, tout ce qui est péché dans l'église s'impacte. Si on prêche ce qui est néant, c'est le néant qui va aussi, ceux qui écoutent vont aussi recevoir l'impactation du néant. Alléluia. Ah oui, bien aimé.
ce qui est enseigné, prêché, exhorté ou libéré comme message dans cette église ou dans cette assemblée, si ce sont des vanités, ça va aussi impacter le cœur dans le sens de vanité. Nous, maintenant, nous allons commencer à voir. Les gens ont davantage les plaisirs des choses du monde dans le cœur. Ils ont davantage l'amour, les plaisirs des choses du monde dans le cœur. Mais si ce qui est prêché, c'est la parole pure, non seulement la parole pure, accompagnée par, inspirée par le Saint-Esprit, la puissance et les signes vont se manifester. Bien aimé. Peut-être quand les gens sont en train d'entendre comment je parle la puissance et les signes, peut-être la première chose que les gens voient, ils voient déjà peut-être que ils sont en train de voir ce que nous avons pour habitude de voir, des guérisons physiques, des délivrances où les démons sortent, ou bien voir comment l'onction est manifestée. Vous voyez, c'est d'abord ça que nous voyons. Mais c'est aussi la vérité. Voilà une autre puissance aussi et signe. Mais je vais d'abord essayer de toucher le contexte dans lequel le Saint-Esprit, il souhaite vraiment que j'exhorte dans ce thème. Je vais rapidement ouvrir la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Alléluia. Est-ce que nous voyons comment il y a la démonstration de la puissance de la parole à travers le Saint-Esprit? Et le signe de cette parole. Bien aimé. Quelque part encore, je vais encore lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5 pour expliquer Genèse 1, verset 1 à 3, mais aussi ensemble avec 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 5. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grands tremblements. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Ah, bien-aimé, écoutons bien, il est en train de parler, la foi fut fondée. Donc, je vais recommencer pour expliquer. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Bien-aimé, l'apôtre Paul, poussé par le Saint-Esprit, il est en train de nous parler qu'il n'est pas allé avec une supériorité de langage ou de sagesse. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une sagesse charnelle, d'une sagesse humaine, d'un langage qui est charnel, d'un langage qui n'est pas approprié à l'Éternel. Bien, nous devons faire attention. Bien aimé,
les enseignements qui sont liés à la sagesse humaine, ça ne peut pas fonder, ça ne fonde pas la foi de qui que ce soit. Nous allons voir aujourd'hui dans les églises, c'est la philosophie qui est enseignée. La philosophie sur la prospérité. La philosophie, bien-aimée, sur la prospérité, bien-aimée. Ah oui. La philosophie, bien-aimée, sur vraiment et des prophéties et des miracles, des fausses miracles, bien-aimés. La sagesse humaine, bien-aimé, c'est une sagesse. C'est une sagesse, bien-aimé, qui ne peut amener aucune âme au ciel. C'est une sagesse qui n'amènera jamais une âme à la repentance. La sagesse humaine, ça demeure une sagesse du monde. C'est corrompu. Nous continuons. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous chose que Jésus-Christ est Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. Écoutons bien. Mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien, mais premièrement, il faut d'abord que notre prédication, notre message, notre enseignement, ou notre exhortation, ou notre révélation, bien-aimé, ça soit une source, la source doit d'abord être du Saint-Esprit. La source doit être de Dieu, du Saint-Esprit, bien-aimé. La sagesse doit émaner du Saint-Esprit. Alléluia, bien-aimé. N'est-ce pas? Quand on dit que la parole, ouais, bien-aimé, on nous dit que, mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Bien-aimé, lorsque nous prêchons, lorsque le message qui est prêché, quand on prêche la sanctification, on prêche la repentance, on prêche la vérité pure, on prêche la sainte doctrine, la démonstration, cette parole, comment est-ce que le Saint-Esprit va démontrer la puissance de cette parole et les signes de cette parole? C'est par la transformation du cœur. C'est lorsque les cœurs sont touchés, les cœurs commencent à se repentir, les cœurs regrettent les péchés, les gens coulent les larmes pour le péché. Alléluia. Lorsque nous commençons à voir le péché comme dégoût, lorsque notre vie change, c'est ça. C'est d'abord le vrai miracle, les vrais signes et la vraie puissance pour montrer que la parole qui est prêchée vient du Saint-Esprit. La parole qui est prêchée est pure. Quand on parle de transformation, il y a une transformation positive. Il y a aussi une transformation négative. Si nous écoutons, bien aimés, les enseignements
si nous écoutons, si nous buvons l'eau impure, l'eau sale, cette eau sale-là va davantage. Ça veut dire que ce qui était bien en nous là, ça va commencer à transformer ça en impureté, en corruption. Ouais, ça veut dire que le but de l'eau sale, c'est quoi? C'est déjà ce qui est déjà impur en nous, ça rend encore ça davantage impur. Mais ce qui était bien en nous, ça commence à transformer ça en ce qui est impur. Est-ce que nous comprenons? C'est le contraire. C'est ça le but de l'eau sale. Mais le but de l'eau pure, c'est quoi? Ce qui était comme qualité du Seigneur en nous, ça rend encore ça plus pur. Et ce qui était ténèbres, ça commence à transformer ça pour devenir la lumière. C'est ça qui signifie que vraiment, c'est ça qui signifie ici que c'est maintenant ça qui signifie que la démonstration de la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et ses signes. Non seulement c'est le Saint-Esprit qui inspire la prédication, mais c'est encore lui encore qui démontre sa parole, qui démontre la puissance de sa parole par les signes. Ça veut dire que les transformations, cette puissance et ces signes, c'est quoi? Parce que la parole est démontrée par la puissance du Saint-Esprit. La parole qui est prêchée est démontrée par la puissance du Saint-Esprit que cette parole est authentique. Comment? Lorsque nos cœurs commencent à être transformés. Nos cœurs changent. Nous commençons à recevoir la guérison de l'âme, la guérison du cœur. Oui. La joie commence à s'installer en nous. La paix commence à s'installer. L'état que j'étais auparavant, je ne suis plus dans cet état. Voilà pourquoi Jésus a dit que vous les reconnaîtrez par le fruit. Non seulement d'abord, la personne porte des fruits, mais aussi on les reconnaît par le fruit lorsque nous voyons aussi notre transformation à travers la parole qu'on a écoutée, l'enseignement qu'on a écouté. Ça, c'est de ça que aussi, oui. À l'exception, bien aimé, des gens bien aimés qui ne sont pas disposés. La preuve en est que les enseignements de Jésus-Christ ont transformé certaines personnes. Il y a d'autres qui ont écouté ces enseignements, ils n'ont pas été transformés parce que c'était non seulement des rebelles, des gens indisposés, ouais, des gens qui cherchaient l'intérêt, mais ceux vraiment qui ont été disposés, bien-aimés, la parole de Christ avait été manifestée, avait été démontrée par la puissance du Saint-Esprit à travers des transformations de cœur, transformation de l'âme, transformation des pensées, transformation du langage, transformation de tout notre être. Nous comprenons déjà ce que l'apôtre Paul dit. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous là, chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ni de sagesse que je suis allé vers vous pour annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus crucifié. Et c'est ça qui dérange nous, les chrétiens aujourd'hui. Ah oui. Quand nous entendons que Dieu nous réunit, ce qui nous réunit là, c'est de ça que nous devons parler, bien-aimés. C'est de ça que nous devons échanger, bien-aimés.
C'est de ça que nous devons vraiment échanger. C'est de ça que nous devons parler, tout ce qui glorifie le Seigneur. Nous n'allons pas utiliser la sagesse du Seigneur pour venir pécher, pour venir faire l'œuvre de Dieu, jamais. Je m'excuse. Nous n'allons pas utiliser la sagesse humaine, que le Seigneur pardonne. Nous n'allons pas utiliser la sagesse humaine pour venir mélanger avec l'œuvre du Seigneur. Nous devons faire attention. Nous devons vraiment faire attention d'utiliser la sagesse humaine. D'aller toujours vers nos frères et sœurs avec une sagesse humaine, une sagesse rusée. Le langage humain, bien aimé, sinon ça ne va édifier en rien, ça ne va construire en rien, ça ne peut pas transformer. La démonstration, voyez, nous devons faire attention parce que tout ce que nous parlons et tout ce que nos repoussés écoutent, il s'agit des semences qu'on est en train de planter. Oui, il s'agit des semences qui sont plantées. Voilà pourquoi on doit toujours écouter toute parole qui est parlée. Que ce soit par les chrétiens, que ce soit par les païens, on doit discerner les paroles. Parce que chaque parole, que ce soit une parole du païen, une parole d'un chrétien, c'est une sémence. Une sémence qui est en train d'être plantée. Voilà pourquoi nous devons discerner. Avant que la sémence tombe dans le cœur, ça doit passer par le scanner. Le scanner. Le scanner, c'est le discernement. Alléluia. La parole du Seigneur, voilà pourquoi nous avons vu, lorsque le Seigneur a dit dans Genèse, il a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez maintenant. La lumière fut. C'est la même manière. Si nous prêchons la repentance, c'est ce miracle, ces signes-là et cette puissance qui va se manifester dans les cœurs des gens. Si nous prêchons la sanctification, ah oui. Vous voyez, nous prêchons la sanctification, le signe et le miracle et la puissance qui sera accompagnée par ces messages. Les cœurs seront sanctifiés. Les cœurs vont se sanctifier. La vie des personnes sera sanctifiée. L'âme sera sanctifiée. Pour ceux qui sont disposés, pour ceux vraiment qui sont disposés, qui sont sincères en tout ciel. Nous prêchons sur l'amour, le pardon, la réconciliation, le miracle, la puissance et les signes. Le Seigneur va opérer ça dans les cœurs qui sont disposés. Les cœurs, non seulement qui sont disposés quand ils écoutent et qui supplient encore le Seigneur la prière. Le Seigneur va manifester les signes, les miracles et la puissance liée à ces messages dans les cœurs. Les cœurs vont commencer à se réconcilier avec Dieu et nos coprochains, à pardonner tout ce que nous avons fait du mal. C'est ça, la démonstration de la parole, l'enseignement sur le pardon qui a été donné.
la démonstration, la puissance du Saint-Esprit. On dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Bien-aimé. Donc, en même temps, la parole, ça veut dire que, en fait, le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance, bien-aimé. Avant que le Seigneur ne dise que la lumière soit, c'est parce que déjà, avant que tu ne proclames la parole, la puissance même déjà est liée avec le Seigneur. La puissance est liée avec Dieu. Dieu même, c'est la puissance. Dieu, c'est la puissance. Ça veut dire, quand il proclame sa parole, cette puissance, c'est la même puissance qui est en Dieu, qui demande en Dieu. C'est cette même puissance qui proclame la parole. Et c'est cette même puissance encore qui va confirmer, démontrer la parole qui a été proclamée, confirmer des miracles, des signes de cette parole qui a été proclamée, bien-aimé. Donc, il faut d'abord que le Saint-Esprit habite. Regardez très bien. De la même manière que Dieu lui-même. Donc, il faut d'abord que le Saint-Esprit puisse d'abord habiter dans l'homme de Dieu. Habiter sur le vase, sur l'instrument à personne. Sur l'instrument, dans l'instrument en personne. Maintenant, et c'est le Saint-Esprit qui inspire. Lorsque l'enseignement est prêché, l'enseignement est donné, l'exhortation de la prédication est donnée, bien aimé. Maintenant, il y a une puissance qui accompagne. Une puissance, écoutons bien, écoutons très bien. Si le message c'est la repentance, il y a une puissance, bien aimé, qui accompagne ces messages. Donc cette puissance est telle que ceux qui vont recevoir vraiment ces messages avec un cœur disposé, yes, ça va les impacter. C'est le message qui sort. C'est un message de transformation, de brisement, de renoncement, bien-aimé. Ce message est accompagné avec la même puissance de renoncement, la même puissance de transformation. Alléluia. Si et seulement si ça tombe sur une bonne terre, les cœurs sont disposés. Non seulement étant disposés, mais aussi encore, nous partons encore dans la prière pour supplier encore Dieu. Ce qui va faire que le Seigneur n'agit pas, je ne sais pas. Le Seigneur va agir. Bien-aimé, voilà pourquoi si le Seigneur met une personne non seulement auprès d'un homme de Dieu authentique, rempli du Saint-Esprit, rempli de la parole, alléluia. Si la personne là ne change pas, ce n'est pas le problème, bien-aimé, de l'homme de Dieu. C'est le problème de la personne. Est-ce que, bien-aimé, du fait que l'humanité, Dieu-Christ est mort pour toute l'humanité, du fait que certaines personnes partent en enfer, est-ce que c'est la responsabilité de Jésus-Christ? Ce n'est pas sa responsabilité. Est-ce qu'on va accuser le Seigneur?
Ils n'ont pas voulu se disposer. Du fait que les pharisiens n'ont pas accepté le message, l'enseignement de Jésus-Christ, est-ce que c'est le Seigneur vraiment, Jésus-Christ, c'est lui qui est, est-ce que c'est lui qui a l'origine? À l'école, lorsqu'un enseignant est en train de donner les cours à l'école, si les élèves qui échouent là, je suis en train de parler d'un enseignement, un enseignant bien-aimé qui enseigne bien, qui est discipliné, qui ne manque pas de cours, qui a donné tous les cours bien expliqués et tous les cours bien aimés aux élèves jusqu'en fin d'année. Si l'élève n'a pas échoué à l'examen, on va accuser l'enseignant. Je suis en train de parler dans le sens que l'enseignant a tout fait ce qui est nécessaire. Il a respecté tous ses principes, tout ce qu'il doit faire. Si maintenant là, nous ne réussissons pas, nous ne sommes pas transformés, on ne change pas, est-ce qu'on va encore accuser l'enseignant? On va encore accuser le serviteur de Dieu? Jamais. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit, voilà pourquoi il a dit, dans Jean chapitre 15, verset 3, la parole de Dieu nous dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que vous entendez? Vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Ça veut dire qu'au départ, il n'était pas pur. Il n'était pas pur au départ. Ça veut dire que c'est qu'il est là pur parce que la parole de Jésus était pure. Alléluia. La parole de Jésus était pure. Et que lui-même, Jésus qui dit quoi? Il dit que je me sanctifie. Je me sanctifie afin que aussi soit sanctifié par ta vérité. Car ta vérité est la parole. Voyez. Donc lui-même il se sanctifiait. Il s'est sanctifié pour que ses disciples et ceux qui l'écoutaient soient aussi sanctifiés, ceux qui sont disposés soient aussi sanctifiés. Donc nous comprenons il y a que la personne même qui prêche la parole, qui apporte le message, doit d'abord se sanctifier, doit porter la pureté en elle, doit porter l'amour, porter la joie, yes. Porter la parole, porter la sainte doctrine dans le cœur. La personne doit porter la transformation, porter la lumière, le pardon dans le cœur. Mais la parole de Dieu est très claire. L'homme ne peut que donner ce qu'il reçoit du Seigneur. L'homme ne peut que donner ce qu'il a reçu de Dieu bien-aimé. Bien-aimé. Or, recevoir, c'est posséder la chose de Dieu en nous. Donc, je possède la parole. Quand Dieu nous donne, il nous donne d'abord en esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire, les trésors du Seigneur doivent d'abord descendre spirituellement, puis résider en nous avant que ça sorte. Notre corps, c'est un magasin du Saint-Esprit. Un magasin de Dieu, c'est le dépôt du Seigneur. Saint-Esprit de l'Éternel. Voilà pourquoi la parole dit que le diable ne vient que pour dévorer, pour détruire, pour voler. Il vient cambrioler le magasin, cambrioler le temple afin de prendre tous les trésors qui sont à l'intérieur. Maintenant, ça nous, vraiment, d'utiliser les vrais cadenas.
les vrais cadenas pour fermer les portes. Là même, ce ne sont même pas les portes en bois, les portes en fer. Ah oui, les portes en fer. Et c'est de ça qu'on nous parle, la prudence, l'éveil, la sobriété, la sagesse. Alléluia. Nous devons faire attention. Nous allons voir aujourd'hui, Internet là, il y a des gens qui ne font qu'écouter des prophéties chaque jour, des révélations chaque jour. Leur vie ne change pas. Leur vie n'est pas transformée, bien aimé. Et il y a des gens qui écoutent, les gens qui font des miracles, qui font qui enseignent des guérisons, des gens qui enseignent des possibilités. Leur cœur ne change pas. Plutôt leur cœur est en train de changer dans le sens que ça s'enivre encore du monde. Ça s'enivre du plaisir. Tout ce qu'on écoute, c'est ça qui n'aime pas. C'est ça, bien aimé. Nous ne comprenons pas comment. Hein? Si c'est la puissance du diable qui est derrière, notre cœur n'aura que les désirs de prospérité. Donc nous devons vraiment faire attention. Mais comment les gens seront transformés si les messages qui sont prêchés, d'abord la source n'est pas du Saint-Esprit, mais si la personne même qui prêche n'est pas sanctifiée, n'est pas pure. D'abord, la pureté n'habite pas sur la personne. La sanctification n'habite pas sur la personne. La parole n'habite pas sur la personne. L'éternité n'habite pas sur la personne. Yes! La parole de Dieu, c'est l'éternité. La parole de Dieu, c'est la vie. On va donner quoi? Si l'éternité habite en nous, nous allons donner l'éternité aux gens. Si la joie habite en nous, on va donner la joie. Si la paix habite en nous, on va donner la paix. Si la transformation en nous, on va aussi donner la transformation. Alléluia. Nous devons faire attention. Ça, c'est la démonstration. La démonstration de la puissance de Dieu par ses signes et ses miracles n'est pas seulement de voir des guérisons physiques ou de voir les manifestations de... Voilà. Là, ce n'est que cas, c'est aussi une autre démonstration. Mais je suis dans le cadre de ce qui est d'abord éternel. Le cadre de ce qui nous fait entrer au ciel. Le cadre, c'est dans ça que je suis. Le cadre où le cœur doit devenir un cœur pur, un cœur sanctifié, un cœur nettoyé. Une personne qui passe le temps à prêcher sur la prospérité, c'est la chose là. En fait, la chose là habite dans son cœur. C'est ce qu'on possède, c'est ça qu'on ne peut qu'insister pour enseigner. C'est ce qu'on possède en nous là. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que s'il y a l'abondance de sanctification en nous là, on ne va que prêcher la sanctification. S'il y a l'abondance de la pureté de notre cœur, ce n'est que ça qu'on va prêcher. S'il y a l'abondance, bien aimé, yes. Alléluia. De la perfection du Seigneur en nous, c'est ça que nous allons prêcher. C'est l'abondance du dégoût au péché. C'est ça que nous allons prêcher, bien aimé. Mais la parole de Dieu est très claire. Regardez, déjà ne passe que le temps à prêcher sur les prospérités, à prêcher, à prophétiser sur les prospérités, sur les choses matérielles. Parce que c'est ça qui... Ça veut dire qu'il y a ça en abondance dans le cœur. C'est convoitise, c'est en abondance. C'est sémence en abondance dans le cœur. Alléluia.
Dans le cœur. Ne soyez attentifs. Toujours à écouter. Quand la personne prêche dans le message, on doit être attentif. On va constater que il y a toujours quelque chose que la personne aime toujours prêcher, aime toujours. Même si la chose n'est pas liée au thème, il va toujours infiltrer la chose dans le thème. Ça veut dire que la chose est tellement en abondance dans le cœur de la personne. La chose, ça veut dire que la personne, même si c'est en abondance, la personne, c'est ça que la personne vit. C'est ça que la personne aime. Et c'est ça. Mais ça aussi, c'est la prospérité. Toujours prospérité. Ça habite dans le cœur de la personne. Et la personne aime ça. Et c'est ça que la personne vit. Mais une personne qui est toujours en train de pécher, sanctification, repentance, réconciliation, renoncement, bien-aimé. La pureté. Une personne qui est toujours en train de pécher, l'amour dans le cœur, transformation, parce que ces choses habitent en abondance, en abondance dans le cœur de la personne. Et la personne vit la chose. La personne vit la chose. Non seulement il vit la chose, mais aussi ça impacte ceux qui sont disposés directement. Alléluia. Hébreux 2, chapitre 4. Dieu appuyant le témoignage par des signes, des prodiges, divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon la volonté. Dieu appuyant le témoignage. Donc Dieu, comme il appuie le témoignage, quand on témoigne, c'est la parole qui sort. La parole liée au témoignage. Dieu appuyant, ça veut dire qu'il confirme le témoignage. Il confirme la révélation. Il confirme l'enseignement par quoi? Par des prodiges, des miracles, des signes, des prodiges et des miracles. Or, les miracles, des prodiges, ça peut être quoi? Comme il dit, c'est la transformation du cœur. La transformation du cœur de l'âme, de l'esprit. De notre langage, notre manière de parler va changer. Notre manière de penser commence à changer. Nos actions changent. Nos marches changent. Nos conversations changent. Les gens qu'on fréquente, ça change. Tout va changer. Tout va changer, bien-aimé. Il n'y a pas ça. Les guérisons physiques même sont manifestes. Des dons sont manifestes. La restauration est manifeste. La restauration est manifeste. Alléluia. Bien-aimés, dans notre vie, pour savoir vraiment que c'est la puissance de Dieu qui habite en nous là. Personnellement, pour savoir que c'est la puissance du Seigneur qui habite en nous. Et que c'est le Seigneur qui agit en nous. Bien-aimés, même si les gens nous créent des démons, si tu vois que au fur et à mesure que la puissance de Dieu se manifeste en toi, au fur et à mesure que l'onction de Dieu se manifeste en nous, si on voit l'amour augmente, on voit la paix augmente, la joie augmente, on voit comment nous sommes transformés, on voit comment je me sépare des péchés qui n'ont pas pu me séparer, même si les gens te créent des dons. Bien-aimé, tu n'as pas à craindre, tu n'as pas à douter que c'est le Seigneur. Non, même si, quand les gens veulent témoigner faussement sur nous là, les gens vont nous créer des démons là, veulent créer que non, c'est l'esprit impur, ce n'est pas cet esprit, c'est tel esprit là. Si bien aimé, cet esprit, le Seigneur qui se manifeste dans nous, les gens et dit que bien aimé, c'est le démon. Du moment où bien aimé, nous on constate que l'amour augmente, au fur et à mesure que cet esprit se manifeste en moi là, l'amour augmente en moi. Alléluia. Mon langage change. Mes actions changent. Alléluia. Auparavant, je ne pardonnais pas. Je pardonne facilement.
Je n'arrivais pas même à me réconcilier, je me réconciliais facilement. Auparavant, je n'avais pas à me détourner tel péché, mais je me suis détourné. Auparavant, alléluia. Auparavant, bien aimé, je ne faisais pas telle chose. Auparavant, vraiment, je n'avais pas l'amour à l'égard de ceux qui m'ont persécuté. J'ai dit à l'amour. Alléluia. Auparavant, mon cœur a changé. Bien-aimé, ne crains rien. Ne crains rien. Tu n'as plus à poser encore au Seigneur, Seigneur. Ou parfois, on commence, nous-mêmes, nous sommes dans la confusion, on commence, et c'est vraiment le Seigneur qui m'utilise. Bien-aimé. Si tu as le don de parler en langue, et que quand tu parles en langue, et que oui, toi tu vois les fruits en toi, tu vois la confirmation, tu vois toutes ces choses sont transformées. Ouais, bien-aimé. Même si les gens insultent ton parler en langue. Voilà. Le parler en langue, bien-aimé. Surtout dans le sens que dans l'assemblée, que ça s'est fait avec en ordre que il y a eu parler en langue et il y a eu Dieu interprète. Il saisit et puis Dieu interprète, bien-aimé. Du moment où il y a la transformation, c'est ça. Là où le Saint-Esprit manifeste, il agit, bien-aimé. Il y a la transformation en nous. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui, dans les églises, les gens sont, il y a la manifestation du Saint-Esprit. Mais les gens ne pardonnent pas. Les gens ne pardonnent pas. La colère est là. Les gens sont encore dans l'impudicité, dans l'adultère. Les gens sont encore dans les calomnies, les médisances. Les gens sont encore, bien-aimés, dans la sorcellerie. Ils sont encore, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit, bien-aimé? Si vraiment c'est le Saint-Esprit qui se manifeste en moi, mais je suis encore dans toutes ces choses. Bien-aimé, à la maison, la personne se masturbe mal à l'église. La personne, le Saint se manifeste sur la personne. Ou la personne prêche. C'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit? À un moment, il faut vraiment que nous connaissions vraiment, nous devons connaître vraiment le Saint-Esprit. De moment, connaître. Il est saint, il est pur. Et ça sont les indices que c'est très important. Même lorsque l'ennemi va venir nous faire douter dans notre esprit, parfois l'ennemi vient nous combattre dans notre esprit. Hein? Il vient dire, est-ce que tu es sûr que vraiment tu as le Seigneur? Est-ce que tu es sûr que c'est le Seigneur? Est-ce que... Non. Discernez seulement ces indices. Regardez votre départ. Comment vous étiez auparavant, regardez maintenant. Si au moins c'est la transformation, oui, tu as le Saint-Esprit. Même si c'est que quelque part, c'est une chose qui manque encore à transformer, non. Dieu Saint-Esprit va continuer à transformer, il ne transforme pas une fois. Mais au moins, s'il y a des choses qui sont à partir, tu as le Saint-Esprit. Voilà. Ce n'est pas parce que il y a encore certaines choses qui restent, c'est là où l'ennemi va essayer de présenter, tu vois, tu n'as pas le Seigneur, et tu vois, non. Non, le Seigneur, il transforme progressivement. On regarde d'abord tout ce qu'il a eu à faire. Au fur et à mesure qu'il transforme, nous manifestons ce qu'on ne parvenait pas à manifester, qui glorifie le Seigneur. Alléluia. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Vous voyez? Donc, par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur ce message. Je mets les cachets, les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur ce message. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité du nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui impacte, qui transforme les cœurs, âmes, esprit, qui vont écouter tant disposer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.